Salut les bavards. Ça fait un moment que je vous ai pas sorti de vidéo sur la chaîne YouTube et je vais vous expliquer pourquoi il y a moins de vidéos en 2021 et sur tous les projets sur lesquels on travaille actuellement pour vous aider à récupérer et à construire votre PC gaming en 2021. Vous le savez, les RTX 3060 de Nvidia vont bientôt sortir et il y a encore énormément de choses et plein d'actualités sur le sujet à savoir avant de vous procurer ces fameuses RTX 3060. Mais avant de commencer, parlons un peu de la communauté des bavards en général et de tout ce qui se passe en 2021. J'ai beaucoup réfléchi en fin d'année 2020 et j'ai rencontré un problème que vous rencontrez tous actuellement qui est de construire votre PC gaming. La philosophie derrière le site bavardnol.com est de vous proposer les meilleurs tarifs ou du moins un tarif de référence sur des configurations qui pourraient correspondre à votre besoin. Mais aussi, c'est là où ça vous intéresse si vous cherchez une RTX 3060, on recense aussi sur le site web tous les sites et tous les liens pour vous procurer votre fameuse carte graphique. L'expérience nous a montré depuis le mois de septembre qu'on sait actuellement chez qui vous trouverez des RTX 3060, à quelle heure et à quel moment il faut vous les procurer. Le manque de stock et la pénurie actuelle fait que le client lambda est assez déstabilisé pour créer son PC gaming et savoir quel est le prix de référence pour une configuration donnée, par exemple le Ryzen 5 5600X que vous avez là-bas, et une RTX 3060 Ti par exemple. Ensuite, la deuxième problématique, c'est de trouver rapidement et facilement la RTX 3060, qui est le sujet de cette vidéo, mais aussi les autres modèles de carte graphique chez tous les revendeurs. Du coup, on vous référence tout sur le site web et vous n'avez qu'à cliquer sur le revendeur qui vous intéresse avec les disponibilités qui seront affichées prochainement. En attendant, si la disponibilité est un sujet qui vous intéresse, on a et on propose aussi sur nos différents réseaux, grâce à la centralisation du site bavardnol.com, des informations en temps réel sur l'état des stocks chez de nombreux revendeurs, que ce soit sur Twitter et sur Discord. Et peut-être que vous avez raté cette information où la communauté des bavards est 2,5 fois plus grande sur Discord que sur la chaîne YouTube. Si vous êtes un passionné de gaming et que vous cherchez une communauté d'entraide et très active, n'hésitez pas à consulter en tout cas les liens en description pour rejoindre soit le site bavardnol.com ou le Discord communautaire. Maintenant que vous savez un peu tout de la communauté des bavards qui se positionne en tant que référence pour trouver le meilleur PC gaming en 2021, on peut aborder tranquillement les cartes graphiques RTX 3060. La mise en vente des RTX 3060 est prévue le 25 février à 15h. Je vous mettrai en description les liens et les marchands sur lesquels vous pourrez possiblement, voire très probablement, trouver les RTX 3060 qui seront vendus très rapidement. Si vous cherchez le prix le moins cher, il faudra se diriger principalement vers du commerce, mais où l'heure annoncée des mises en vente sur les 3060, s'ils en ont, n'est pas forcément affichée et ne sera pas normalement à 15h. Ensuite, vous avez Cdiscount qui propose à l'heure actuelle, que ce soit RTX 3060 ou les autres modèles 3060 Ti, 3070, 3080 et même 3090, Cdiscount arrive quand même à proposer du stock et généralement au prix moyen du marché. Et le tips que j'ai à vous donner, c'est que Cdiscount aime bien sur les heures de mise en vente officielle, par exemple à 15h, proposer le référencement des cartes graphiques quelques minutes avant la mise en ligne officielle. Ensuite, vous avez le fameux groupe LDLC qui est constitué de Top Achat, LDLC, Material.net, le shop Hardware FR, et où on a déjà les liens et la certitude qu'ils seront proposés sur ce site. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez une RTX 3060, il faudra être réactif et mettre la main à son portefeuille. Le prix constructeur annoncé par Nvidia est de 329 €, mais sachez que vous ne trouverez jamais ce prix-là pour des RTX 3060 vu le contexte actuel. De nombreuses informations et de leaks ont montré que chez les revendeurs à l'étranger, notamment chez ProShop, le prix de départ de ces cartes graphiques est à plus de 500 €, voire 600 € en moyenne. Ce qui n'est pas forcément déconnant quand vous constatez le prix moyen chez tous les revendeurs actuels pour par exemple la 3060 Ti et la 3070. Actuellement, les RTX 3060 Ti se vendent autour des 550 à 650 € et les RTX 3070 à 650 à 750 €, ce qui est très élevé par rapport au prix de référence. Malheureusement, le contexte actuel n'est pas très favorable aux particuliers et à trouver les meilleurs prix, mais bon, on s'efforce de vous trouver les meilleurs sites et les meilleurs prix
dont le numéro 1 en la matière reste rue du commerce pour avoir les meilleurs prix. Cette RTX 3060 fait beaucoup parler d'elle puisque Nvidia a implémenté une protection pour contrer l'usage de ces cartes graphiques dédiées essentiellement à un marché du gaming, mais qui a été détournée par les mineurs pour utiliser la puissance de calcul dans des transactions pour le marché des crypto-monnaies. C'est une nouvelle stratégie et une nouvelle manière d'adresser la problématique de vendre essentiellement des cartes gaming pour les gamers et non aux mineurs, et ce sera à voir si cette technique et cette stratégie de Nvidia sera payante ou non. Cette proposition de Nvidia est plutôt très intelligente puisque elle indique dans un communiqué officiel que les cartes graphiques qui seront dédiées aux mineurs à terme ne sont pas des cartes graphiques dédiées au gaming et sont principalement en fait des cartes graphiques qui n'ont pas passé les tests de validation. Comme ça permet de réduire aussi la perte financière de Nvidia lorsqu'il a des cartes graphiques invendables et où elles ne répondent pas aux critères de performance pour du gaming. Malheureusement, ce qui fait aussi tourner le marché de la crypto-monnaie et du mining, c'est que si on utilise les cartes graphiques dédiées aux gamers, quand on n'en a plus besoin, on peut les revendre facilement aux gamers à plutôt bon prix, malgré le fait qu'on les beaucoup utilisé. En tout cas, c'est un sujet qui va prendre beaucoup d'importance dans les prochains mois à venir, et voir ce que Nvidia a réussi à faire ou non en proposant des cartes graphiques dissociées sur le marché du gaming pour les gamers et du mining pour les mineurs. En termes de performance, la RTX 3060 a aussi fait parler d'elle, puisqu'elle propose à sa sortie plus de VRAM, 12 Go, que son homologue RTX 3060 Ti avec 8 Go seulement, et où la RTX 3080 aussi n'a que 8 Go de VRAM. La question qui se pose, c'est donc, est-ce que si on a plus de VRAM, est-ce qu'on aura plus de performance qu'une RTX 3060 Ti, voire une RTX 3080 ? La réalité, c'est que non, la RTX 3060 sera bien moins performante que la RTX 3060 Ti, puisque son bus de communication sera moins important et offrira moins de performance que la RTX 3060 Ti. On estime à peu près cette perte de performance à environ 20%, et je n'hésiterai pas à vous faire un test dessus lorsque j'aurai réussi à m'en procurer une le 25 février à 15h. La VRAM dans le monde du gaming sert principalement à effectuer du rendu de qualité de manière rapide et instantanée lorsque le calcul est très long. Plus vous avez de VRAM, plus vous pouvez mieux calculer le rendu de texture dans vos jeux vidéo. Ça se voit très facilement lorsque vous bidouillez un peu par exemple les options RTX et DLSS dans votre jeu préféré. Par exemple sur Shadow of the Tomb Raider, on voit très facilement que votre carte graphique, si vous mettez tout à fond, votre VRAM, selon les estimations, va être saturée et n'est pas assez puissante. Donc la question qui se pose derrière tout ça, et que j'ai hâte de voir en vidéo, c'est qu'est-ce que ça va changer si sur la RTX par exemple 3060 j'ai plus de VRAM? Est-ce que en termes de rendu visuel, ce sera plus joli qu'une RTX 3060 Ti qui va un peu avoir du mal avec le rendu en RTX à fond et en DLSS à fond? Pour conclure, en 2021, c'est le même combat qu'en 2020, construire son PC gaming reste une plaie et une étape très difficile. Pour la surmonter, il est important de bien s'entourer et la communauté des bavards est l'une des premières communautés à vous offrir un accompagnement de bout en bout pour trouver vos composants au meilleur prix quand c'est disponible et vous conseiller après l'achat de votre PC gaming. Alors n'hésitez pas à utiliser ce type de service pour vous aider dans votre recherche. La date à retenir est le 25 février à 15h pour trouver votre carte graphique et où le prix restera quand même élevé. En tout cas, si votre souhait est de vous acheter cette carte graphique, il ne faudra vraiment pas hésiter le moment venu. En attendant un prochain comparatif des cartes graphiques que vous avez derrière moi, je vous dis à la prochaine.